Wesh la famille, c'est votre gars Okami, en chair et en pixel, pour vous servir. Ça y est, la Gamescom 2007 c'est fini, j'y étais, j'ai pu tester énormément de jeux. Il y en a 4 qui ont retenu mon attention, et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Et commençons les hostilités avec Biomutant. Biomutant est un RPG développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic. Alors ce RPG se déroule dans un monde post-apocalyptique, mais l'univers sort un peu des standards des mondes post-apo, c'est-à-dire que c'est pas un univers plongé dans le chaos. Au contraire, c'est très beau, on pourrait coupler ça soit à un monde où la nature a repris ses droits, soit à un monde où il n'y a jamais eu d'évolution en fait. Le personnage que l'on va incarner n'a pas de nom, alors tout ce que je peux dire c'est que c'est un mélange entre Maître Shifu et Buck. Au début du jeu, on va pouvoir modifier ce personnage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir augmenter sa taille, on va pouvoir augmenter sa musculature, la couleur de ses poils, etc. Et la première chose que je peux dire sur ce jeu, c'est que c'est très joli. Franchement, c'est agréable à regarder. Moi, j'accroche beaucoup à ce style graphique. Vous savez, c'est un peu cartoonesque. Enfin, je sais pas comment définir ça. Les décors sont très variés. On peut passer d'un décor très coloré à un décor très sombre, macabre. En tout cas, pour le style graphique, je mets un pouce bleu, comme celui que tu vas mettre en bas de la vidéo. Ensuite, pour ce qui est du gameplay, c'est très facile à prendre en main, les déplacements sont fluides, les combats aussi, bien qu'un peu trop lents, mais je vais y revenir. On peut alterner entre combat rapproché ou combat à distance. Les interactions pendant les combats sont très intéressantes. Bon, c'est du déjà vu, mais c'est intéressant. C'est-à-dire qu'un ennemi plus grand, on va pouvoir glisser entre ses jambes pour taper celui qui est derrière, ensuite revenir glisser entre ses jambes et sauter par-dessus quelqu'un qui fait votre taille. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire qu'on peut faire des beaux enchaînements, mais il y a un truc qui pêche, c'est le manque de rythme. C'est-à-dire que c'est lent. Et en fait, le plus frustrant, c'est que j'arrive pas à déterminer pourquoi c'est lent. Parce que tout est là pour que ce soit très bien rythmé, très dynamique. Et c'est vraiment dommage parce que si pendant 15 minutes, j'ai trouvé ça lent et répétitif, ça je l'ai pas dit, mais c'est aussi un peu répétitif, qu'est-ce que ça va être pendant tout le jeu en fait? Oui, non, parce que je dis répétitif parce que certes, il y a différents types d'ennemis. Il y en a qui vont attaquer à distance, d'autres au combat rapproché. C'est-à-dire qu'il faudra s'adapter à l'ennemi et changer de tactique d'attaque. Mais ça reste la même chose en fait. Sans compter une intelligence artificielle qui est pas très intelligente. Et là vous allez me dire ouais mais t'as joué au début du jeu, ça veut dire que les ennemis ils étaient bas level, c'est toujours comme ça dans les RPG. Oui mais attendez, faut faire une différence entre un ennemi bête et un ennemi nul. Un ennemi nul il est intelligent, c'est-à-dire que dans ses déplacements, dans ses façons d'attaquer, tu vas voir qu'il a des bonnes initiatives. Un ennemi un ennemi bête, il va taper un arbre alors que c'est toi qu'il faut taper, tu vois. Après bon, le jeu sort dans environ 6 mois, c'est-à-dire qu'ils ont largement le temps de travailler sur l'IA. En tout cas, moi c'est une très bonne surprise en tout cas pour ma part. Bon, malgré les défauts que j'ai soulignés et qui sont pas des moindres, je vais suivre l'actualité de ce jeu avec minutie, et quand j'aurai quelque chose à vous dire dessus, vous inquiétez pas, je vous dirai tout. Et là, mesdames et messieurs, on va taper dans le très très lourd, puisque je vais vous parler d'Assassin's Creed Origins. Alors la saga Assassin's Creed était sur le déclin depuis quelques années, comme vous avez pu le remarquer, et Ubisoft a enfin décidé de se sortir les doigts du cul. Alors je dis ça parce que ce Assassin's Creed, il n'est pas bon, il est excellent. Alors inutile de souligner la direction artistique, puisque chez les Assassin's Creed, même les moins bons, c'est devenu un standard. Les Assassin's Creed ont toujours été très très beaux, et les époques que ces jeux traitaient étaient toujours très très bien retranscrits. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Et ensuite, le changement chez Assassin's Creed, qui n'est pas des moindres, c'est que c'est devenu un RPG. Alors, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer ce qu'est un RPG, mais c'est ce dont la saga avait besoin. Oui, parce que du Assassin's Creed 1 jusqu'à Syndicate, c'était les mêmes mécaniques de jeu. Bon, ça a évolué, certes, alors que là, c'est totalement différent. Je dis pas
que c'est un autre jeu. Ça reste du Assassin's Creed. Donc cette dimension RPG est ce dont la saga Assassin's Creed avait besoin, vu que ça va renforcer l'essence même d'Assassin's Creed, qui est la découverte. Vous voyez, l'exploration. Parce que dans les anciens Assassin's Creed, on se contentait d'arriver dans une ville, faire les points d'observation, trouver les objectifs, voler de l'argent, faire des missions pour avoir de l'argent, acheter des armes, acheter des tenues, bon bref. Là, si tu veux avoir du stuff, bah ça va être beaucoup plus dur. Puisqu'il va falloir combattre. Pour looter. Bah ouais mon gars. Et en parlant de combat, là aussi Assassin's Creed a subi de gros changements. Est-ce que je peux vraiment parler de subir des changements étant donné que c'est bénéfique pour le jeu? Je ne crois pas. En tout cas, les combats ont vraiment changé dans ce Assassin's Creed, étant donné qu'on parle de Dark Soulisation des combats. Je vous rassure, ou pas, mais c'est pas aussi dur que Dark Souls, bien évidemment. Mais les combats restent quand même beaucoup plus durs et beaucoup plus techniques que les anciens Assassin's Creed. Ajoutant à ça les types d'armes que vous pouvez looter, c'est-à-dire vous pouvez avoir soit des armes lourdes, soit des armes rapides, ça va influer votre manière de combat. Et selon la manière de combattre de l'ennemi, ça va aussi influer sur vos choix d'armes. Vous voyez, je parle de combat, mais vous pouvez aussi y aller en douceur, parce que dans ce Assassin's Creed, l'infiltration est beaucoup plus poussée. On parlait d'infiltration dans les anciens Assassin's Creed, mais faut être honnête, elle était pas ouf, quoi. C'était pas de l'infiltration pure et dure à la Metal Gear Solid par exemple. Alors que dans ce Assassin's Creed, on peut vraiment parler d'infiltration. Alors je dis ça parce que déjà première chose, maintenant on peut marquer les ennemis grâce à un aigle que vous allez incarner en guise de drone. C'est-à-dire que maintenant il y a le côté planification des missions en fait. Grâce à cet aigle, vous allez pouvoir connaître les positions des ennemis, leurs déplacements, etc. Et selon la topographie, on va dire, de la zone d'attaque, vous allez privilégier soit les attaques de jour, soit les attaques de nuit. Le bémol de ce Assassin's Creed, du moins pour l'instant, car le jeu n'est pas encore sorti, c'est l'IA. À croire que durant ces dernières années, tous les développeurs utilisent le même stagiaire pour faire leurs IA. Bon, l'IA n'est pas un scandale sur ce Assassin's Creed, j'exagère. Mais bon, des fois, ça enlève de la crédibilité et de l'intensité au combat. Non, parce que quand t'as 5 ennemis qui se mettent à la queue leu pour te taper, on va dire qu'ils soient très intelligents, quoi. Après, c'était peut-être moi qui ai subi ce bug comme par hasard, mais je tenais à le souligner quand même. En tout cas, je suis très enthousiaste quant à la sortie de ce Assassin's Creed. Donc voilà, très bon jeu, et en plus j'ai cru voir qu'il a été élu meilleur jeu du salon. Donc déjà juste ça peut vous donner une petite idée de ce qu'est ce nouveau Assassin's Creed. Deux combats, deux victoires. À qui sont? Alors nous allons parler d'un jeu de combat qui a été présenté à l'E3 2017 pendant la conférence de Microsoft, qui a créé une hype sans précédent chez les fans de cet univers, dont moi, et ça se comprend, étant donné que là, on va parler de Dragon Ball Fighter Z. Alors développé par Arc System Works, c'est un peu le jeu Dragon Ball que les fans attendaient. Alors en retour aux sources avec de la 2,5D qui rappelle bien évidemment les excellents Budokai 1, 2 et 3, qui a sauté aux yeux des gens, et à mes yeux également, chez ce jeu, c'est le style graphique. On pourrait avoir des doutes sur le style graphique quand on regarde un trailer sur un PC, mais pour y avoir joué, je peux vous dire que c'est magnifique. Étant donné que c'est un peu un style assez dessin animé, on pourrait croire que le gameplay allait être très saccadé. En fait pas du tout, c'est ultra fluide, c'est beau, c'est explosif, c'est dynamique. C'est beau putain. Mais dans un jeu les graphismes ça suffit pas, donc on va parler du gameplay. Alors pour ce Dragon Ball Fighter Z, c'est très dur de le prendre en main. Pour certaines personnes ça peut être un gros défaut. Pour moi c'est une très grosse qualité. Oui parce que c'est un jeu du coup qui s'adresse pas à tout le monde. C'est-à-dire que tous les casus, bah passez votre route en fait. C'est un jeu qui se veut très compétitif. J'aime la compétition et je pense que beaucoup d'entre vous aiment aussi la compétition. Il y a énormément de possibilités de combo, c'est-à-dire que toutes les touches de votre manette servent. Il n'y a pas une touche qui est laissée au hasard. Ça veut dire que tu peux enchaîner deux touches, quart de cercle, R1, R2, bref, tu peux vraiment tout enchaîner en fait. Et toutes les touches sont combinables, c'est-à-dire que c'est pas une attaque, c'est ces touches là, une attaque c'est ces touches là. C'est-à-dire qu'il y a ces touches là pour une attaque, mais si tu changes une touche de cet enchaînement, bah ça va te faire une attaque totalement différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça pour chaque personnage, faut le savoir. Et en parlant des personnages, le point positif de ce Dragon Ball,
c'est l'équilibrage. Alors pour ceux qui connaissent un minimum l'univers Dragon Ball Z, vous savez que Boubou contre Krillin, il n'y a pas de débat possible. Et bah dans ce jeu si, ça c'est très bien, parce que dans les combats en ligne, ça va éviter de retrouver toujours les mêmes personnages en fait. Et vu que tous les personnages sont équilibrés, ça veut dire que toutes les personnes auront envie de prendre divers personnages, bah à chaque combat ça va créer un renouvellement, ça va pas du tout être répétitif, étant donné que les personnages seront toujours différents. Alors le point négatif qui pour moi est le seul, c'est la largeur de la zone de combat. C'est-à-dire qu'en fait la caméra va déplacer vos déplacements justement, sauf que la largeur de la zone est pas assez large justement. On est tellement pris dans le combat qu'on va vite arriver au bout de la map et du coup ça va bloquer. Et des fois ça peut être chiant parce que l'ennemi qui se retrouve dos au mur invisible, bah, il peut rester bloqué et l'autre l'enchaîne et voilà quoi. C'est vraiment dommage parce que parfois en fait ça casse le rythme du combat. C'est-à-dire que le combat est très explosif, il y a des enchaînements, il y a des attaques, jusqu'à qu'on arrive au bout de la map. Et là ça s'arrête et du coup il n'y en a qu'un seul qui peut taper. Jusqu'à que l'autre ait un petit moment de répit pour pouvoir se téléporter. Et là le combat reprend, vous voyez. Alors à part ça c'est un excellent Dragon Ball. C'est pour moi le meilleur Dragon Ball sorti, bien qu'il ne soit pas encore sorti, mais comprenez-moi, depuis Budokai Tenkaichi 3. Alors ce jeu est à suivre de très près parce que je pense vraiment qu'il a son mot à dire dans le domaine de l'e-sport. Et pour clôturer cette vidéo, on va parler pour moi du meilleur jeu du salon, Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Alors que dire de ce jeu, si ce n'est que c'est une tuerie. Mais une tuerie. Alors déjà la direction artistique et les graphismes, franchement rien à dire. L'univers tolkienien est vraiment très bien retranscrit dans ce jeu. Tu viens jeter à ça une ambiance sonore avec un sound design aux petits oignons et ça te donne une atmosphère mais vraiment pesante. On sent vraiment le poids des ténèbres sur ce jeu en fait. Ensuite pour ce qui est du jeu en lui-même, le gameplay, parce que c'est ça qui est intéressant. Le gameplay. Alors dans un premier temps on va parler des combats et des déplacements. Alors les combats, il y a du rythme, c'est beau, c'est très bien orchestré. On sent vraiment la patte des Batman de Rocksteady dans ce jeu. Pour ceux qui connaissent bien les Batman de Rocksteady, vous voyez de quoi je parle. Pour ceux qui connaissent pas, paix à votre âme. Et pendant les combats, grâce à votre pouvoir, vous avez beaucoup de possibilités, c'est-à-dire vous pouvez prendre le contrôle d'un ennemi, vous pouvez rejeter les ennemis, vous pouvez ralentir le temps pendant un court instant. Il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait pendant les combats. Pour ce qui est des déplacements, c'est vraiment très fluide. Il y a là aussi beaucoup de possibilités. Grâce au pouvoir du personnage, vous pouvez grimper quasiment partout, il y a des doubles sauts, il y a des acrobaties. On sent vraiment bien la liberté d'approche des missions, aussi bien au sol que par les airs. Et en parlant de la liberté d'approche des missions, on va parler des différents types d'approche de missions justement. Alors durant la session de jeu que j'ai pu faire, c'était une attaque de forteresse et on avait trois possibilités. Soit on pouvait attaquer en armée, soit on pouvait attaquer seul, où il fallait privilégier du coup l'infiltration. Et le dernier mode de jeu, j'ai vraiment pas eu le temps d'y jouer, je sais juste qu'on contrôlait un dragon. Je vais pas vous en dire plus, pour pas vous dire n'importe quoi. Alors pour ce qui est de l'attaque en armée, la mise en scène, déjà avant de commencer l'assaut, vraiment, mais c'est... Je sais pas comment expliquer en fait. Quand tu vois ton personnage qui dirige l'armée, tu vois tout ton armée derrière toi qui crie, tu te sens pousser des couilles mon gars, mais... Et le côté stratégie est vraiment bien poussé dans ce jeu, parce que si tu veux la jouer en solo et laisser ton armée derrière s'occuper des bots de bas niveau, mauvaise idée. Non, parce que ton armée a vraiment besoin de toi pour avancer. Parce qu'en fait, quand tu arrives dans la forteresse, tu casses la première porte, tu as des points stratégiques à prendre, tu as des ennemis que tu vas devoir éliminer parce que eux, c'est à base de catapultes, de flèches enflammées, etc. Pendant le conflit, tu peux perdre des membres de ton armée très haut placés, des capitaines, des lieutenants. Et quand t'en perds un, je peux te dire que t'es très mal. Les dialogues in-game renforcent vraiment l'immersion. Je parle pas des cinématiques, je parle vraiment dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va pouvoir entendre des alliés parler entre eux, des ennemis parler entre eux, des alliés provoquer des ennemis et vice versa. Tout ça dans un contexte de guerre avec du sang qui gicle, le bruit des fracas des épées, des têtes qui volent, enfin bref, j'adore la guerre. Si je veux chipoter et trouver un défaut au jeu, c'est quand on se rapproche des personnages, on sent que graphiquement, les traits du visage sont pas aboutis, les animations faciales, bien que très peu visibles dans le jeu, sont pas très abouties on va dire. Mais bon, c'est si vraiment je lui trouve un défaut, c'est vraiment pour pas lui mettre 20 sur 20, on va dire. Après j'y ai joué qu'une vingtaine de minutes, on verra à la sortie du jeu, mais je pense qu'il est très prometteur et c'est une des grosses sorties de cette fin d'année.
Am I right? Am I right or am I right? Alors, on bande, littéralement. Là, nous jouissons. Dans 2 semaines, un carnage. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Oui, j'aurais pu vous parler de beaucoup de jeux AAA tels que Destiny 2, Far Cry 5, Call of, etc. J'ai testé tous ces jeux-là, mais je préfère en parler plus en détail dans des prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je voulais vraiment vous parler de mes ressentis par rapport aux jeux qui m'ont le plus marqué dans ce salon. Mes avis sont purement subjectifs, vous avez le droit de pas être d'accord, ce qui est totalement normal. Moi, je vais pas dire du mal d'un jeu gratuitement, voilà, je respecte les gens qui jouent à ce jeu. Bien au contraire, moi j'adore le débat. Si vous voulez débattre avec moi sur certains jeux, y a pas de souci, moi je suis ouvert à tout type de débat. D'ailleurs, ça se passe en bas aux commentaires. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne. Et sur ce, je te donne rendez-vous à la prochaine vidéo.